réalisé en 1000 ans, Dieu peut le réaliser en un jour. De même, il est capable d'exploiter 1000 ans dans la valeur d'un jour. Parce que pour lui, le temps n'existe pas. Dieu est incréé. Dieu est éternel. Il est au-dessus de tout. Il contrôle tout. Il voit tout. Il est souverain. Au commencement, Dieu il a dit que Dieu a créé deux luminaires. Un luminaire pour présider au jour et un luminaire pour présider à la nuit. Mais quand on passe de ce monde au monde de l'éternité, on n'a plus la notion du temps. Dans le temps, nous avons trois dimensions. Nous avons le passé. Le passé, c'est l'histoire. Le présent, c'est les opportunités que Dieu nous offre pour que nous puissions, j'avais dit, influencer sur notre avenir. Le futur, c'est ce qui est caché aux yeux des hommes, seul que Dieu contrôle. Alléluia. Dans le thème qui nous a été donné donc, il est parlé de le recours à Dieu. C'est quoi le recours? Selon le dictionnaire, recourir, le verbe recourir signifie demander du secours, s'adresser à quelqu'un pour obtenir quelque chose. Et le recours, c'est donc l'action par laquelle on recherche de l'assistance ou du secours. Le recours aussi est un refuge. Là où on peut se réfugier. Ce qui peut nous permettre d'être en dehors d'un danger. Le recours, c'est aussi faire appel à quelqu'un pour une situation particulière. On a recours à quelqu'un, peut-être pour nous donner des informations, peut-être pour nous aider à comprendre une situation. Nous avons donc recours à une personne. Mais en d'autres termes, le recours ici, pour les moyens, pour que nous puissions recourir à Dieu, c'est la prière. La prière, j'avais dit, est un élément essentiel de notre vie chrétienne. C'est un moyen de grâce, comme l'appellent les théologiens. Un moyen par lequel nous pouvons être en communion avec Dieu, parler avec Dieu, exprimer nos besoins à Dieu. Lorsqu'on parle de la prière, les mots qui expliquent ou qui expriment la prière dans le grec sont nombreux, mais j'ai retenu quelques-uns. Je vais vous épargner les mots grecs. Je vais aller directement à la signification. Le premier, ou la première signification de la prière, c'est dialoguer face à face. Dialoguer face à face. Il s'agit donc de la prière, il s'agit donc d'un dialogue par la relation avec Dieu. Mais la relation avec Dieu, c'est la foi. Donc, nous dialoguons avec Dieu. Quand nous avons recours à Dieu, nous prions le Seigneur. Et c'est par la foi que nous entretenons
n'y a pas d'entretien. Donc, c'est notre foi qui est la base de notre relation que nous avons avec Dieu. Deuxièmement, la prière, c'est une demande, c'est une requête. Quelqu'un s'approche pour demander quelque chose. Troisièmement, la prière, c'est vouloir. C'est un vouloir. Le troisième mot, c'est vouloir. C'est manquer de. Le désir, languir, supplier, demander. Et le quatrième, enfin, que j'ai retenu, c'est besoin, indigence, privation, pénurie, rechercher, demander, supplication à Dieu ou à Dieu. Le recours consiste donc à entretenir une relation de foi avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire recours à quelqu'un avec lequel on n'a pas de relation. C'est pourquoi souvent, c'est malheureux qu'il existe des chrétiens, peut-être qu'ils ne sont pas ici, ils sont ailleurs, qu'il existe des chrétiens qui ne prient que lorsqu'ils ont des problèmes. Qui ne s'approchent de Dieu que lorsqu'ils ont des problèmes. Mais en réalité, la prière, le recours à Dieu consiste dans une relation de foi. Quelqu'un à qui on est habitué. Nous avons une relation, une communion qui existe entre moi et Dieu. C'est cette communion-là qui me lie à Dieu et qui me permet d'avoir recours à lui quand même je ne suis pas dans les problèmes ou même quand je suis dans les problèmes. Donc je suis habitué à lui. Je marche avec lui. J'ai une relation étroite avec lui. Et c'est par rapport à cette relation que quand je suis en danger, je peux recourir à lui et lui peut me secourir. Parce qu'il y a une relation entre nous. Alléluia. Amen. Le recours à Dieu, c'est donc exprimer, j'en ai dit, un vœu à Dieu. Un manque. Un désir, mais un désir qui, à la base, est un besoin. Parce qu'il y a des désirs qui ne sont pas des besoins et des désirs qui sont à la base des besoins. Dieu n'exauce pas les désirs qui n'émanent pas des besoins. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu n'exauce pas les désirs qui n'émanent pas des besoins, qui n'ont pas à leur base un besoin. Un besoin, c'est quelque chose qui est capital, qui est vital, qui est essentiel à l'homme. Un désir, c'est pour satisfaire peut-être une curiosité, c'est pour satisfaire la chair, c'est pour satisfaire notre orgueil. C'est un désir. Je vais faire un exemple concret. Un homme peut avoir besoin d'une voiture pour le service de Dieu. Mais si je vous dis tout de suite, priez pour moi, je veux que Dieu me donne un hélicoptère. Il y en a qui sont fanatiques qui vont prier. On dit, ouais, Dieu va exaucer. Mais Dieu ne va pas exaucer. Moi, je vais faire quoi? Je vais garder l'hélicoptère dans mon cou. Est-ce que moi-même, j'ai rempli les conditions pour que je puisse m'en
regarder où. Ça, c'est un désir qui, à la base, n'est pas un besoin. Dieu n'exauce pas les désirs qui ne sont pas des besoins. On prie Dieu, on a recours à Dieu, on n'a pas de réponse. Mais il faut se poser la question. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Est-ce que je prie parce que je veux faire croire aux gens que moi aussi, j'ai prié Dieu, Dieu m'a exaucé? Ou bien c'est parce qu'il y a une nécessité? C'est parce qu'il y a un besoin. Il y a une réalité, un besoin auquel il faut répondre. Dieu est prêt pour le faire. Est-ce qu'il y a une pénurie? Est-ce qu'il y a un manque? Est-ce qu'il y a une privation? Quelque chose que Dieu veut combler? Si notre prière va dans ce sens, c'est un fardeau sur notre cœur. Dieu est prêt. Dieu change. Il est celui qui change les temps et les circonstances. C'est là que je vais finir ce soir. Vous donnez du temps à prier. Il reste 30 minutes, n'ayez pas peur. Voilà. C'est là dans les temps. Vous pouvez compter sur le Saint-Esprit et sur moi. Voilà. Dieu change les temps et les circonstances. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons des exemples dans la Bible. Si Dieu contrôle le temps, s'il est le maître des circonstances, des occasions, s'il est le maître des situations qui se présentent à nous, il peut les changer. Le fait de changer les temps et les circonstances, c'est que Dieu tourne en faveur de ses enfants des situations qui étaient en leur défaveur. Je voudrais donc prendre, je ne sais pas si c'est 2 ou 3, mais 2 exemples. Je prends l'exemple de Mardochée. Vous connaissez l'histoire de Mardochée. Mardochée est un bon juif. C'était dans la cour du roi. Il y avait un homme qui s'appelait Aman. Aman était un homme très orgueilleux. Chaque fois qu'il rentrait dans la cour, Mardochée ne s'inclinait pas devant lui. Et il était fâché pour cela. Il a gardé, comme on le dit, dans le contre Mardochée. Et il a tout fait pour obtenir la faveur du roi, pour exterminer non seulement Mardochée, mais pour exterminer tout le peuple juif. Parce que Mardochée était juif. Mais voici, le peuple de Dieu va avoir recours à Dieu. Il va s'adresser à Dieu. Mardochée a dit à Esther, il faut que tu ailles voir. Ce n'est pas mon jour. Ça fait un beau temps que je ne peux pas voir le roi. Ce n'est pas permis d'aller vers le roi tant qu'il ne m'a pas appelé. Mardochée a dit, ça c'est mon problème. Mais si tu ne vas pas voir le roi, nous là, le secours viendra d'ailleurs. Mais toi et ta famille, vous allez payer. Esther donc m'a dit, prenez 3 jours sans manger, sans boire. Moi aussi, je le fais. Et j'irai devant le roi. S'il faut que je meure, je mourrai. Les temps n'étaient pas favorables.
femme. Donc il appelle celle qu'il veut. S'il ne t'a pas appelé, que tu viens, qu'il ne t'a pas tendu ton bâton en homme, tu es une femme ou un homme mort. C'est que tu n'as pas son approbation. Alors Esther a dit, il faut faire recours à Dieu, il faut prier Dieu. Ils ont jeûné 3 jours, sans manger, sans boire. Et à la fin du jeûne, Esther est allée voir. Lorsqu'elle est sortie, le roi l'a accueilli. La situation qui était ou qui devrait être défavorable a été favorable à Esther. Et Dieu a ouvert les portes. Parce qu'il y a eu un recours à celui qui change les temps et les circonstances. Le but grave restait encore derrière. L'histoire est longue, je vais l'abréger. Alors dans les discussions, Esther a donc exprimé son besoin au roi. Pour lui expliquer quelle était la pensée machiavélique, la pensée ténébreuse de Haman qui voulait exterminer tout le peuple juif. Haman avait placé un bois, 5 mètres de 5 coudées, non? 5 coudées, je ne sais pas. Bon, vous pouvez vérifier après. Combien? 15 coudées. 15 coudées, ça fait combien de mètres? 7 mètres de ligne. C'est sur ce bois-là que Haman devait pendre Mardochée. Et il a déjà préparé le bois. Et le peuple de Dieu va consulter Dieu, va faire recours à Dieu, va demander à Dieu, va exprimer son besoin à Dieu, va appeler Dieu parce qu'il y a un manque, il y a une privation, il y a un problème, il y a un besoin, Dieu doit intervenir. C'est lui seul qui peut le faire. S'il ne le fait pas, c'est pour te aider. Mais si vous lisez bien, vous allez comprendre. Ces jours-là, la Bible dit, le roi est rentré dans sa maison, il n'a pas eu